tomates. Je signale que c'est des tomates de votre voisine qui est derrière vous, donc. Oui, tout à fait. Mais non, mais je vois que ce sont des tomates avec zéro résidu de pesticides. Et nous avons fait un petit cadeau à tous les conseillers régionaux, qui est un dossier bleu pâle, qui est le combat pour une région sans résidu de mauvaise gestion. Vaste programme. Vaste programme. Donc, vous trouverez sur vos pupitres le 10 dossiers que nous avons déposés vendredi au tribunal administratif pour solliciter de la bienveillance du président l'autorisation d'ester en justice sur le fondement de l'article L 4143-1 du Code général des collectivités territoriales. En effet, cet article dispose que tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire que vous avez en copie dans ce dossier. Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles du Code général des collectivités territoriales. Et lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. Les membres de l'opposition du groupe Les Républicains CPNT sont tous des contribuables de la région, soit lorsqu'ils font le plein de leur voiture, soit lorsqu'ils achètent une carte grise. Ils sont donc fondés à agir. En outre, les mêmes membres du groupe ont intérêt à agir au regard des irrégularités et infractions mises en lumière par la publication par la Chambre régionale des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de sa présentation en séance plénière le 19 décembre 2016. Les irrégularités et infractions dont il est fait mention ont fait l'objet d'un mémoire rédigé à l'attention des membres du Conseil régional et devant leur être soumis lors de la plus proche réunion, ainsi que le prévoit l'article du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, par un courrier du 14 mars 2017, nous avons sollicité, Monsieur le Président, de votre bienveillance un rendez-vous qui a eu lieu le 23 mars 2017 à 16 h. Il s'agissait, comme indiqué plus haut, des suites à donner par la région au rapport de la CRC concernant la gestion financière des 3 anciennes régions et plus particulièrement de l'ex-Poitou-Charentes. La réunion s'est tenue le 23 mars à 16 h et un mémoire vous a été remis en main propre. Le lendemain, nous apprenions que l'ordre du jour de la séance plénière avait été déposé le 23 mars à 13 h, soit 3 heures avant le rendez-vous. L'ordre du jour ainsi transmis ne comportait pas la transmission et la mise en discussion du mémoire, bien évidemment, puisque vous ne l'aviez pas. Nous vous avons donc écrit pour vous demander d'ajouter un point à l'ordre du jour, qui était la présentation de ce mémoire. Par un courrier en date du 30 mars, que nous avons joint au dossier, vous nous avez répondu en nous confirmant votre décision de ne pas inscrire la mise en discussion du mémoire dans la séance du 10 avril, suivant au motif que rien ne peut être reproché à la région qui a d'ores et déjà pris des actions et qui ne saurait en faire davantage. Le courrier est dans vos dossiers. La réponse ainsi formulée était clairement un refus de transmettre le mémoire aux membres du dit Conseil afin qu'ils puissent en délibérer. Ainsi, la recherche, dès lors et compte tenu de ce refus, les membres du groupe de l'opposition étaient fondés à solliciter la bienveillance du président du tribunal administratif, de sa bienveillance, l'autorisation d'ester en justice au regard des actions que la région aurait elle-même dû engager. Et donc notre demande au tribunal administratif est de représenter la région, puisque le président a refusé d'agir. Cette demande d'autorisation concerne 2 types de procédures. L'information du procureur près de la Cour des comptes des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article L 313-3 du Code des juridictions financières et la dépôt d'une plainte au nom de la région auprès du procureur de la République en raison des conventions signées sans délégation de signature, de la perte et la soustraction ou destruction de biens, du non-respect de la mise en concurrence entre au moins 2 établissements bancaires s'agissant de contrats de prêt, du non-respect de la bonne information financière et des règles de transparence financière en matière budgétaire et du non-respect des principes de règles budgétaires et comptables. Les actions envisagées concernent des malversations qui ont occasionné un préjudice financier conséquent pour la région Nouvelle-Aquitaine,
puisque les sommes envisagées aujourd'hui sont estimées à plus de 100 millions d'euros. Il y a les augmentations de TICPE qu'ont déjà subi les contribuables de la Nouvelle-Aquitaine pour presque 70 millions d'euros, et puis les 46 millions d'euros de défaisance qui ont été déjà provisionnés pour 25 millions d'euros pour sortir des emprunts toxiques. Plus de 100 millions d'euros, ramenés aux 5 milliards de litres de carburant consommés dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est 2 centimes d'euros par litre de carburant. Enfin, dans la mesure où les élus du groupe de l'opposition LRCPNT ont pris connaissance des faits incriminés lors de la publication du rapport de la CRC et de sa présentation en séance plénière le 19 décembre 2016, les 10 faits ne sauraient être prescrits, même s'ils sont anciens. En effet, la Cour de cassation considère que lorsque l'infraction est dissimulée, le point de départ est fixé au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. En l'espèce, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du moment de la révélation des faits, soit à compter de la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes. En conséquence, chers collègues, Monsieur le Président, nous avons demandé au président du tribunal administratif de bien vouloir nous autoriser à rester en justice au regard des 2 procédures indiquées, en lieu et place de la région, aux fins de donner les suites financières et pénales résultant de la publication du rapport de la CRC, et ce, dans l'intérêt même de la collectivité. Et nous tenions ce matin à vous en tenir informés. Il va de soi que tous les contribuables de la Nouvelle-Aquitaine pourront rejoindre notre démarche le moment venu. Merci beaucoup. Merci.